Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions. Dieu qui nous fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit: « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin aussi, nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je viens de vous lire la première lecture de la messe du jour. Oui, je me disais que nous avons vécu des temps forts, les temps forts de la semaine. Et beaucoup d'entre vous ont mis beaucoup de cœur à vouloir participer, quel que soit le moyen médiatique, à un office, aux offices de la Semaine Sainte. Beaucoup d'entre vous aussi ont mis du cœur à mettre en place un coin prière. Nous en avons vu un certain nombre de photos. Et ils étaient tous aussi beaux les uns que les autres. Tous l'expression de notre foi, de notre attachement au Christ. L'expression aussi de cette joie, j'allais dire, d'arriver au bout du carême et de fêter ainsi la résurrection du Christ. Et la première lecture que je viens de vous lire nous remet en route. Frères, que devons-nous faire? C'est la question des auditeurs à Pierre et aux autres apôtres. Que devons-nous faire? Et la réponse: convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Oui, cette question, que devons-nous faire? Nous devons la faire nôtre. Que devons-nous faire durant ce temps pascal? Le carême est fini, mais le temps pascal ne doit pas être négligé pour autant. Le coin prière peut encore rester en place, peut encore évoluer, peut encore être significatif de ce désir de nous convertir et de ce désir de recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte.
Oui, comme il le dit, Dieu nous appelle. Et nous qui sommes baptisés, nous avons à nous laisser renouveler dans cette grâce du baptême. Et le temps pascal est justement bien pour cela. Il nous donne de nous laisser renouveler dans notre grâce baptismale, celle d'être enfant bien-aimé de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu sais avec quelle facilité nous sommes capables de t'oublier et de te mettre de côté. Reste avec moi de peur que je m'éloigne de toi. Que dois-je faire, Seigneur, pour rester avec toi, proche de toi? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Soyez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia.